allons méditer dans le livre de Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 1, je lis. La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'amena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près de tout autour, et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Je répondis, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements-là, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je m'arrête là. Amen. Donc nous avons lu Ézéchiel chapitre 37 à partir du verset 1 à 6. Amen. La Bible dit que Ézéchiel était à Babylone lors de la déportation. Amen. Et dans cette vie je peux dire même servitude, parce que quand on est déporté, on n'est plus vraiment libre, puisqu'on n'est pas chez soi, loin de nos cultures, loin de la culture, loin des habitudes, je peux dire. Donc on n'est pas totalement libre, parce qu'on est dans un lieu qui n'est pas le nôtre. Amen. Et donc dans ce lieu-là, la parole de Dieu nous dit dans le premier chapitre d'Ézéchiel, lorsqu'on nous décrit la personne d'Ézéchiel, la Bible dit que Ézéchiel était un sacrificateur, un prophète aussi, un homme qui était pieux, un homme qui était, qui était organisé dans l'œuvre de Dieu. Il était intègre. Ézéchiel s'occupait de l'œuvre de Dieu. La déportation ne lui avait pas enlevé sa foi en Dieu. La déportation ne lui avait pas enlevé son intégrité, son zèle pour Dieu. Et la déportation n'avait rien enlevé à Ézéchiel. Il avait gardé sa foi en Dieu. Il avait gardé son amour pour Dieu. Et voilà pourquoi Ézéchiel, qui tout le temps s'occupait de l'œuvre de Dieu, qui était zélé, motivé. Ézéchiel avait compris que oui, l'ennemi pouvait fatiguer peut-être son corps, mais pas sa foi en son Dieu, pas son intégrité, pas son zèle pour Dieu. Alléluia. Et Dieu, ayant vu son serviteur dans cette intégrité, dans ce zèle, dans cet amour, dans ce souci de l'honorer partout où il se trouve, la Bible nous dit que Dieu se révéla ce jour-là à Ézéchiel et va lui donner cette vision de la vallée des ossements desséchés. Et lorsque le Seigneur le prit par son esprit, la Bible dit qu'il déposa Ézéchiel dans une vallée d'ossements desséchés. Lorsqu'il le déposa là, il lui pose une question. Au milieu de ces ossements-là, Ézéchiel a certainement eu peur. Mais c'est quoi ça? Il n'avait jamais vu une chose pareille de toute sa vie. Dans toutes les visions qu'il avait eues, dans tous les songes qu'Ézéchiel avait eus auparavant, il n'avait jamais vu de telles choses. C'était effrayant, c'était horrible. Dans une vallée d'ossements desséchés. Et la Bible dit que c'est lui-même d'ailleurs qui a écrit, l'Esprit du Seigneur le déposa dans cette vallée. Nous savons déjà que la vallée, déjà, c'est le symbole des problèmes. La vallée. Tu n'es pas à la surface, mais tu es dans une vallée. Tu ne marches pas sur la terre plate. Tu ne marches pas peut-être sur les montagnes, mais tu es dans une vallée. Ce n'est pas facile de remonter d'une vallée à la terre plate. Ce n'est pas facile. Ézéchiel se trouvait, on va dire comme ça, comme dans un trou. Ézéchiel était dans une vallée. La vallée qui était déjà
le symbole de situation compliquée, difficile. Et cette vallée représente la déportation dans laquelle se trouvait le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui était loin de ses terres, loin de ses cultures, loin de ses habitudes, loin, on peut dire comme ça, de ses temples, de ses synagogues. La déportation était la vallée. Parce que Israël se trouvait dans une situation compliquée. Israël se sentait humilié, dépossédé, humilié, blâmé. Et Israël n'avait plus d'espoir. Israël était en face d'un homme très puissant, Nebuchadnezzar. Et donc Israël se posait des questions. Est-ce qu'un jour nous allons repartir sur nos terres? Est-ce qu'un jour nous allons regagner Juda? Est-ce qu'un jour nous allons regagner notre vie, notre stabilité, notre dignité? Israël pleurait. Israël était confus. Israël était dans l'amertume, était dans l'angoisse. Voilà ce que représentait déjà cette vallée dans laquelle se trouvaient ces ossements. Ils n'espèrent plus en la vie normale. Ils étaient désespérés. Et la Bible dit que Dieu prend Ézéchiel et l'amène dans cette vallée dans laquelle il trouva tous ces ossements desséchés. Et là, Dieu va lui faire remarquer déjà cette situation. Mais Ézéchiel va certainement se poser des questions. Pourquoi est-ce que Dieu m'amène là? Alors Dieu lui parle et il lui dit, mais Ézéchiel, crois-tu que ces ossements pourront revivre? Est-ce que tu crois que tout ce que tu vois là, ces ossements, pourraient redevenir des êtres normaux comme toi? Et la Bible dit que Ézéchiel répond à Dieu, mais tu le sais, Seigneur. Tu sais que ces eaux-là peuvent revivre. Parce qu'Ézéchiel connaît son Dieu. Parce qu'Ézéchiel sait qu'à son Dieu, rien du tout n'est impossible. Alors Dieu lui demande de prophétiser. Et il lui donne les étapes. Dieu lui montre les étapes du travail qui va être fait. Dieu lui dit de prophétiser. Dieu lui dit qu'il y a encore de l'espoir pour ces eaux. Il y a encore de l'espérance pour ces eaux. Ils peuvent reprendre vie. Ils peuvent revivre. Ce ne sont pas des squelettes, n'importe, non, des ossements. Et la Bible dit bien desséchés. Pour te dire combien de temps ces ossements étaient là. Des ossements desséchés. Il y a ossements, il y a des os et il y a des os. Il dit des ossements desséchés. Et la Bible dit que Ézéchiel prophétisa selon l'ordre du Seigneur. Et nous voyons la suite, effectivement. Les ossements ont repris vie selon toutes les étapes que le Seigneur a citées. Les étapes que Dieu a citées. Il dit, je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous l'esprit, c'est-à-dire lui son esprit, et vous revivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Amen. Alors, ce matin, Dieu dit à cette famille, il y a beaucoup de choses qui ont desséché dans cette maison. Il y a beaucoup de situations dans cette famille et dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. À travers le monde, beaucoup de choses ont desséché. Et nous n'avons plus d'espoir. Nous n'avons plus d'espoir. Nous ne pensons même pas que cette situation qui a été cabotée, qui a été détruite, qui a été malmenée, qui a été brimée, qui a été anéantie, elle peut encore revivre. Le Seigneur nous dit ce matin que cela est possible. Alléluia. Le Seigneur te dit ce matin que la situation que tu vis, la situation que tu as vécue, ta vie, ton foyer, ton travail, tes projets, tes enfants, ta femme, tout ce qui a été détruit pourra revivre. Amen. Le Seigneur dit qu'il est capable de restaurer
ce que les ennemis ont détruit. Le Seigneur dit qu'il est capable de ramener, de redonner, oh, alléluia, ce que les ennemis avaient volé. Il est Dieu. Il est Dieu. Le Dieu de restauration. Dieu ne veut pas ce matin que nous désespérons. Dieu ne veut pas ce matin que nous pleurons. Dieu ne veut pas ce matin que nous pensions que, oh, tout est fini pour nous. Non, mes études, non, mes études, c'est fini. Non, mon travail, non, telle situation, mon pays, c'est fini. Ma nation, il n'y a plus d'espoir pour ma nation. Il n'y a plus d'espoir. Pour l'œuvre que Dieu m'a confiée, il n'y a plus d'espoir. Dieu ne veut pas ce matin que nous tournons nos regards sur les situations, mais sur lui qui est capable d'apporter la vie. Sur lui qui est capable de ressusciter les morts. La Bible nous dit que Lazare était mort pendant 4 jours, le 4e jour. Et même la Bible note que Lazare sentait déjà. Les asticots étaient prêts à ronger Lazare. Et d'une seule voix, le maître appela Lazare, il sortit de la tombe. Nous adorons un Dieu tout-puissant. Nous sommes à une méditation. Je ne vais pas trop élargir, sinon il y a beaucoup à dire à propos de ce texte. Mais nous allons tout simplement nous rappeler ce matin qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Avec le Dieu que nous servons dans cette famille, Jésus-Christ de Nazareth, avec lui, rien n'est impossible. Le Dieu que tu sers, mon frère, le Dieu que tu sers, ma soeur, avec lui, rien n'est impossible. Cet homme qui est couché dans cet hôpital, dans ce coma, il peut revenir à la vie. Cet enfant qui est couché dans cet hôpital peut revenir à la vie. Cet homme, cet enfant, ce frère, cet époux, cette soeur qui a été mise en prison peut sortir parce que Dieu opère les prodiges. Pas seulement dans la vie des innocents, mais même des coupables. Dieu se révèle et il les libère. Dieu se révèle. Dieu se révèle même aux coupables. Il se révèle et il transforme leur vie. Ce matin, le Seigneur est prêt à transformer encore nos vies. Là où il y a encore des caractères difficiles, là où il y a encore des choses vraiment influencées par l'ennemi, le Seigneur est capable ce matin d'apporter la délivrance. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui à qui nous avons, à celui en qui nous avons cru. Tout est possible à ce Dieu. Ne désespérons pas. Ne voyons pas que pour notre avenir, c'est fini. Non. Ne croyons pas que pour nos projets, c'est fini. Non. Ne croyons pas que pour l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés, c'est fini. Non. Les choses que Dieu nous a révélées, il va le faire. Espérons en sa fidélité. Espérons en son amour. Espérons toujours en ce Dieu grand, parce qu'il n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Faisons confiance au Seigneur. Pas aux hommes. Pas à l'homme. Mais à celui qui nous a appelés à lui. Amen. Ézéchiel, ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce que ces eaux pourront revivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Et nous disons ce matin au Seigneur Jésus, tu sais, Seigneur, que cette maison peut revivre. Tu sais que ce qui a été détruit dans cette famille pourra revivre. Seigneur, tu sais que ce qui a été volé à cette maison, tu peux le ramener. Alléluia. Tu peux nous le restituer. Tu sais que ce qui a été volé à ton fils, à ta fille, tu sais que la joie qui a été volée à ton fils, à ta fille, tu sais que ce qui a été volé à ton église, tu es capable, le zèle, la crainte de Dieu. Tu es capable de réveiller ton église, tu es capable de restaurer ton église, tu es capable, Seigneur, oh Dieu, de redresser cette situation dans la vie de ton enfant. À toi, rien n'est impossible. Seigneur, tu le sais, rien n'est impossible à toi. Alors nos regards sont fixés sur toi, Père de gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia.